Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et je vous avais dit que j'allais expérimenter des trucs, on va voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. On verra bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous étaler en fait moi ce que j'ai prévu de faire pendant ce mois de mars. Et on va voir si j'arrive à garder ces objectifs. Donc en gros ça serait une vidéo qui serait postée tous les mois, donc ça serait quelque chose de régulier. Et, euh, je vais vous présenter comme ça d'abord moi ce que j'ai prévu et à la fin du mois je vous présente, enfin je vous dis ce que j'ai pu faire, ce que j'ai pas pu faire, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé sur plein de choses et on recommence pour le mois juste d'après. Donc là en gros je vous ferai le mois de mars, donc je vous explique mon mois de mars, fin mars, début avril. Je vous explique ce que j'ai pu faire en mars et ce que j'ai envie de faire au niveau de avril. Ça vous va? C'est une bonne explication? Ok. Donc en gros, ça va se diviser en plusieurs parties. Donc en gros, il y a deux parties. Donc comeback, K-pop et tout ça. Et ce que j'ai prévu de faire moi sur ce mois de mars. Donc on va commencer de suite par les comebacks et les comebacks et ce que j'attends au niveau musical ce mois-ci. Donc première chose que j'attends, c'est l'album de Ed Sheeran, le dernier qui va sortir en fait je crois que c'est Divided. J'ai très hâte parce que j'ai beaucoup aimé Shape of You et Castle on the Hill il me semble. Je sais qu'il y en a sorti une troisième mais j'ai pas écouté. Là j'ai très envie de l'écouter et je crois qu'il sort aujourd'hui ou demain, enfin oui aujourd'hui ou demain, je sais plus. Donc là j'ai très hâte et peut-être que je vous en reparlerai si j'ai des coups de cœur. Ensuite au niveau de la K-pop, je sais que il y a plein de trucs qui vont sortir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est je vais vous faire fin du mois et mars, fin du mois de février et mars. Donc, la première chose qui est sortie, c'est Guguden qui a sorti un nouvel album. Le clip, alors, il y a eu un clip qui est sorti et il me semble que ça s'appelle A Girl Like Me. Je ne suis pas sûre. Je vais vous faire une réaction sur ça. Vous inquiétez pas, hein, ça c'est obligé parce que j'ai un petit peu vu les teasers et tout et je veux vraiment voir ma tête sur ça. Guzen c'est pas un groupe que j'écoute trop, alors ça sera aussi une petite découverte pour moi. Ensuite ce qui sort c'est Life as Dean et quand il y a Dean on court et là enfin c'est juste un featuring mais j'ai très envie d'écouter parce que Dean est un artiste que j'apprécie énormément. J'ai très hâte et du coup s'il sort un album je vais vous en parler, mais sûr, je vais écouter ce comeback. Il me semble qu'il est sorti, voilà, 2 mars. Donc en gros, il est sorti 1er mars, 4 heures pour nous. Ensuite, Card est revenu, parce que ça je le sais, c'est aussi 2 mars. Et donc hier, il est sorti le clip vidéo, donc c'est la Hide Invasion. Et c'est une version en anglais de leur dernier titre, donc Don't Recall. J'ai très hâte de voir le clip puisqu'apparemment il a changé. Donc voilà. Ensuite, autre comeback que je veux voir c'est Jill Friends. Donc je connais pas trop. J'avais écouté Look, j'avais écouté un peu toutes leurs chansons qui sont en clip. Donc c'est le A-track. Et du coup voilà, j'ai envie de voir ce qu'elles ont prévu. Là il me semble que c'est Fingertips leur prochain et c'est un comeback qui a l'air de plaire. J'ai vu les teasers. J'ai vu qu'un seul teaser de 30 secondes parce que quand j'ai vu qu'ils avaient sorti un deuxième teaser, j'ai fait non. Non, ça va me causer des problèmes et je veux garder la surprise pour pouvoir vous la filmer. Ensuite, il me semble que BAP reviennent aussi. Donc, G-Friends c'est le 6, donc lundi qui arrive, et BAP sort le 7. Alors, je sais pas à quoi m'attendre. BAP, il me semble que la dernière fois qu'ils avaient fait un comeback, c'était Skydive, et j'avais vraiment aimé. Du coup, voilà, c'est leur seul comeback que j'ai vu. J'ai pas écouté trop d'autres chansons, il me semble. Quoique, si, j'ai écouté d'autres chansons, mais Skydive, j'aime bien. Donc, je vais aller checker ce comeback là. Je sais pas à quoi m'attendre. Ensuite, GOT7,
13 mars, pardon, j'allais dire en anglais, le 13 mars, j'ai déjà vu les photos teaser, j'ai déjà vu le thriller du mini-album, donc j'ai très hâte de voir ce qu'ils ont pu faire encore une fois. Ce sont des artistes qui n'ont pas de date précise au niveau de leur comeback, mais qui doivent arriver normalement au mois de mars. Dans Monsta X, voilà, je cherche un nom. Monsta X aussi, là j'ai écouté tout leur album en fait. Mais en fait je suis tombée sur une chanson qui s'appelle Hero, qui est genre ma fave. Je l'adore. Et en fait du coup je me suis dit ça serait pas mal que j'écoute tous les autres trucs. Et en fait j'adore. Les clips je les connais pas trop donc voilà. Je connais pas non plus trop leur nom mais bon. J'ai très envie de voir leur comeback parce que c'est ce que j'attends le plus là en fait. Ils l'avaient annoncé pour février mais en fait ils l'ont décalé mars. Ensuite il y a deux autres. Ensuite il y a NCT U. Bref, NCT U, donc là j'aime NCT 123 il me semble que c'est. Je vous la fais pas en anglais parce que j'ai la flemme. Mais voilà, c'est des sous-unités d'un gros truc qui s'appelle NCT, c'est la composition d'un gros groupe, bref. Et en janvier ils ont fait sortir, il me semble, NCT Dream, donc c'est les plus jeunes des trois groupes qu'il y a. Avec ma first and last que j'avais vraiment aimé. Et ensuite il y avait aussi Limitless qui était sorti mais cette fois-ci de NCT 123 ou 127. J'attendais NCT U parce que ils ont sorti que 2 chansons depuis leur début et je les aime beaucoup. The Seventh Sense, j'adore. Et ils avaient aussi sorti Without You, donc 2 chansons que j'aime bien. Et enfin, dernier groupe que je veux voir, c'est un début en fait. Pledis va enfin, je vous dis bien enfin, faire débuter Preston. Donc Preston, moi je suis plus intéressée parce que voilà, il y a 2 de mes chouchoutes en fait dedans. Je veux voir ce qu'ils seront capables de faire, je veux voir ce qu'ils vont faire en fait avec ce nouveau groupe. Donc ça c'est fini, niveau K-pop, musique en général, c'est fini. Du coup voilà, alors maintenant ce que j'ai envie de faire ce mois de mars, alors première chose c'est lire. Et pas lire, si je vais continuer à lire sur mon téléphone, ça c'est sûr. Parce que je suis trop truc pour les laisser attendre sur Wattpad. Mais j'aimerais lire un livre papier, ça fait très longtemps que j'ai pas lu un livre papier. Je me dis peut-être d'essayer d'en commencer et du coup finir un ce mois-ci serait genre mon plus gros objectif du mois. Ensuite, deuxième chose, j'aimerais commencer et finir la saison 5 de Grey's Anatomy. Donc j'ai calculé, il y a 24 épisodes. Si je commence là maintenant d'en regarder un aujourd'hui, je pense que ça peut se faire vraiment. Ensuite, qu'est-ce que j'ai aussi envie de faire ce mois-ci? Écrire. Alors je vous explique un peu la situation, il faut que je m'avance sur des histoires. Donc en gros, ce mois-ci c'est impératif qu'il faut que j'écrive, il faut que je m'avance. Dans mon planning à moi, ce que j'avais pensé faire c'était mi-mars écrire ce qui devait arriver pour cet été en fait. Et bon, là, écrire c'est hyper important. Et ensuite, j'aimerais regarder des films. Alors, il y a La Belle et Bête qui doit sortir fin mars. Donc, j'aimerais beaucoup aller le voir. Et j'aimerais me regarder Les Gardiens de la Galaxie parce que j'ai toujours pas vu. Et ensuite, il me semble qu'il y a... Ah oui, j'aimerais voir les 3 films Le Parrain en fait. Voilà. Donc en gros il y a plein de trucs qui sont prévus pour ce mois de mars. Mais sinon voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Comme toujours c'est la même chose sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, tout est en barre d'infos. Ça ne change pas comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine fois pour une toute nouvelle vidéo. Bye.